Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour nous capable de porter une autre édition Analyse. Et on connaît, nous toujours prenons temps, nous prenons ça pour nous tourner sur un ensemble d'événements qui passent pendant la semaine. Et semaine ça, nous, malgré l'accalmie qui était gagnée dans le jeu, bandits retourné et 15 coffres, c'est pratiquement cible, monsieur, il fait un paquet de victimes. Mais il faut que nous disions tout, crise politique là, il continue à envenimer. Et question élection arrêtée, une question pendant et n'a demandé nous est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de porter véritablement réponse à la question ça. Je dis pour nous capables d'analyser l'actualité, nous avons possible pour nous recevoir monsieur Mathias Pierre, pour ne pas dire l'ingénieur Mathias Pierre, lycée responsable PDCH et lycée tout ancien ministre chargé des questions électorales. Monsieur Pierre, bonjour, je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Bon, et merci Marvin, c'est un plaisir encore une fois pour moi avec vous. Et une analyse pour nous garder la situation pays, parce que nous avons pour nous parler en pile, mais parler est peut-être important et pour nous aider les gens à comprendre. Donc, nous avons salué tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes capables de regarder, attendez nous, dans ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Alors, dans le cadre de préparation de ça, je vais essayer d'analyser, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, gagnons un paquet de regroupements, un paquet de structures qui mettent ensemble, soit ils prennent pouvoir dans le cadre d'accord qui gagnent, soit c'est eux-mêmes qui joignent tête pays directement, mais nous avons l'impression que nous avons marqué pas sur place. D'après vous-même, est-ce que gagnent ont une incapacité de côté acteurs politiques en Haïti ou bien tout formule pour nous joindre, pour nous résoudre le problème, non, il n'a pas existé du tout? Bon, et nous avons dit de manière très égoïste, le chaos actuel que nous vivons là-dedans, malheureusement, il est planifié. Et il est planifié par nos frères haïtiens et par ambition personnelle, intérêt personnel. Et pas oublier que nous avons un système côté gain pile précarité, pas de travail, et pas des espaces réels pour nous évoluer. L'État, le pouvoir, devient le centre de tout. Donc, accaparer l'État, c'est accaparer de tout moyen qui gagne dans le système-là. Maintenant, dans un régime démocratique, pour aller dans l'élection, ressources que ça m'a dit, force que ça m'a dit, capacité que ça m'a dit, mobilisation que ça m'a dit, il m'a dit ni parti politique, ni individu pour dépenser trop. Maintenant, si je dis à ou retrouve sur une table de négociations en petits groupes, et pour moi, c'est comme, moi, je me fais en figure, ça, c'est quand on sont loterie. Ça veut dire que des gens dans bois, non qu'à sortir. Et demain matin, on arrive dans tête l'État. Donc, les vins paraît, on a dit plus facile pour un série de nègres, pour satisfaire certains intérêts individuels, mais entre-temps, intérêts collectifs, ils n'ont pas pris en compte. Pays a, je veux dire, l'innégligé, pays a délaissé, population yo en déroute, pauvreté a enragé, violence a plongé nous, et nous côté nous hier. Maintenant, qu'est-ce qui peut permettre cette prise de conscience pour nous sortir de ce chaos planifié? Pas nous-mêmes, pas étrangers qui fait, c'est nous. C'est nous encore haïtiens qui sont les bandits qui boumé avec de l'autre haïtien. Comment sortir de ça pour nous passer à un régime et ça retour à l'ordre démocratique qui permet de créer stabilisation. Et c'est le grand défi d'Haïti et les acteurs sont beaucoup conscients. Quand je parle des acteurs, moi pointe carrément les élites politiques, économiques et sociales de ce pays. Mais est-ce que nous n'avons pas identifié marionnettiste, les gens qui ont tiré ficelle? Même pas quoi gagner un monde spécifique qui a tiré ficelle. On utilise ça, mais je pense que c'est la précarité des élites haïtiennes qui mène nous là. Et je dis,
c'est comme 5 ans après l'assassinat du président Jovenel. Ça veut dire 5 ans et au mandat présidentiel qui passait là. 5 ans ça, nous sommes dans une transition indéterminée. Et moi, je me dis que la transition aujourd'hui, pour les Haïtiens, est devenue un régime politique. On passe d'une transition à une autre, mais en réalité, le mot transition est utilisé, et comme il n'est pas défini très clair qui ça veut dire, donc il y a des groupes qui prennent pouvoir, ils font 1 an, 2 ans, ils essaient d'accumuler, ils essaient de résoudre le problème là, groupes partisans, amis, etc. Les insatisfaits de lui, comme changer à un acteur qui pour mettre pied international là, mettre pied, c'est très souvent là on parle de Haïti représenté un danger pour la région. Pas oublier que sous le Caraïbe là, Haïti fait partie de pays, Haïti c'est pays qui a plus de monde en Caraïbe. Nous avons plus de monde que la République dominicaine, nous avons plus de monde que Cuba, malgré que nous sommes 3e en termes de territoire. Là, il y a 12 millions d'Haïtiens qui, dans la situation que nous mettons là, nous-mêmes les élites, moi incluant, nous mettons dans la situation que nous mettons là, nous ne pas créer travail bali, nous ne pas créer centre de santé bali, nous ne pas créer un système qui fait le sentir confortable pour le être là, la chercher par tous les moyens pour l'aller. La chercher par les frontières, la République dominicaine, la chercher par la mer, la chercher en l'air tout pour le voler. Mais l'arrivée dans le pays mounio, il n'est pas préparé, pas d'école, il n'est pas éduqué, il représente un problème et un danger pour mounio. Donc, qui vient faire pour mounio protéger tête? Parce que si 12 millions d'Haïtiens pour le Caraïbe, là, nous envahissons tout petit pays gain, et je ne passe pas en terre qui cause, je regarde le volume haïtien que moi, sous terre mounio. Son l'autre dynamique. Qui ça chercher? Il a cherché travail, il a cherché la vie. Donc, pays obligé de retrouver dans une situation où dit, comme nous, pas qu'à gérer tête nous, tu viens accompagner nous, aider nous pour gérer tête. Et c'est ça qui est l'histoire. Est-ce que d'accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire que, pour me retourner à la question, donc, dans l'incapacité, est-ce que c'est le monde qui n'est pas capable de dans tête l'État à cause que nous dans une situation ça? Depuis quelques temps, et sans froisser personne, moi, je pense que il y a un système qui est mis en place pour que ce n'est pas méritocratique de diriger le pays. Mais c'est concubinage, c'est amitaille. Pour qui ça? Parce que si je m'arrive, bien dit, alors tu me préciser ça bien. Pas une carence de compétences réelles, une carence de leadership. Ou prend un homme comme Ariel Henry, par exemple. Ariel, c'est un nom, c'est un médecin connu, c'est un politicien connu qui a été ministre 2 fois et qui est à un certain moment devenu Premier ministre. Mais Ariel, pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu transcender. On compare Ariel. On compare Ariel et puis mettez, par exemple, Premier ministre Evans Paul, par exemple, qui est presque de même génération, même quantité, mais Martelly n'a fait un mandat, un accord politique. Capé est devenu Premier ministre, il a su exercer de leadership, transcender au-delà de son clan pour faire une ouverture plus ou moins large, pour intégrer les gens qui peut-être il pas intégrer, l'intégrer pour les besoins de la nation et de la collectivité. L'intégrer et ça permet de faire l'élection en 2015. Donc il faut une capacité de leadership. Malgré tout problème qui te pas besoin de remettre moun. Pas besoin de forme tête li. Mais faut moins capable de rallier. Et moi dis ça quelque part. Et mon ami est défunt Anthony Barbier. Et on pas qu'à comprendre que Anthony c'était un ami Capé. Capé est devenu Premier ministre sous Michel Martelly. Vous comprenez? Capé certainement Anthony Barbier dit m'a fort ministre. Liliane dit, t'as les bons jours. On peut te donner un cas là sous ministre. Mais Anthony quand même pas travailler avec un autre qui ministre, il collaborer avec elle. Il pas collaborer avec Michel Martelly. Il collaborer avec Evans Paul qui a su transcender au-delà de clans, au-delà de groupes et il veut faire élection. Donc ça veut dire que je dis c'est cette capacité de leadership qu'on a besoin de pouvoir transcender atteindre des gens qui ne peuvent pas parler avec, atteindre des gens qui ne peuvent pas dire bel garçon, atteindre des gens qui ne peuvent pas dire tout ça me fait bon, et puis pour faire une ouverture
qui vous permettent de nous sortir. On a besoin de toutes les compétences de ce pays. Et particulièrement en matière de sécurité et certainement en matière d'élection. Est-ce que vous estimez qu'il y a le même problème ça? Est-ce que l'État doit faire des ouvertures pour permettre que des gens qui sont compétents arrivent, mettez, on dit, arranger toute bagaille, mais au moins prendre route qui pourra mener nous vers l'ouverture pour l'organisation des élections et même stabiliser le pays? Je l'ai dit au président Jovenel à un certain moment, et j'ai eu l'opportunité de le dire à Didier Fils-Aimé, qui est le Premier ministre aujourd'hui. Et c'est écrit dans mon livre, Le Rupture et Compromis. L'Europe dirige le pays ça. Il y a 3 catégories de monde. Il y a une petite minorité qui est fanatique. Tout ça fait bon. Et il y a prêt à avoir, parce qu'il a fait comme avoir, il y a prêt à pouvoir avoir. Mais ils sont minorités. Que du bel garçon, ou pas l'aide, tout ça fait bon. Il y a une majorité dans la catégorie politique, majoritaire, li modéré. Il pas ni à gauche ni à droite, l'a regarder, l'a observer. Et puis il y a une petite minorité qui est radicale. Pas rien à faire qu'on compose avec eux. Moi toujours dit, et me quand dit président Jovenel et me redit à PM Fils-Aimé. L'effort qu'on a pour faire l'arrivée chef dans le pays ça, c'est rallier modéré, composé avec minorité, n'est pas tout bel garçon. Parce que modéré, on pas tout débat qu'on pas m'entendre. Mais sourive rallié, on a construit une majorité qui peut permettre de diriger le pays. J'ai compris ceci dans René Préval, que j'ai eu l'opportunité de fréquenter pendant qu'il était président au Palais national, sa capacité d'ouvrir bras pour le rallier des modérés, qui vient dans la radio à jouer le main, qui a participé avec elle pour aider le faire avancer, et composé avec ses amis pour pouvoir diriger, et il a pu faire 2 mandats. Donc pour moi, je dis, c'est ce que je dirais à l'équipe Premier ministre au pouvoir, à savoir Didier, un ami, nous devons dire déjà, et pour moi, il n'y a pas à sortir de là, parce que le pays est dans un carrefour qu'on a besoin de ses compétences, qu'on a besoin de ses fils les plus compétents, les plus capables. Mais est-ce que le croit dans ça? Parce que la majorité de gens qui dirigent le pays, je crois qu'il faut attaquer frontalement les gens qui comptent, et les gens qui peut-être pour eux déjà gagné dans la poche, et les gens qui modèrent, ils n'ont pas fait cas de penser. Parce que nous n'avons pas gagné une sorte de tyrannie, certaines fois, on dit, au niveau de dirigeants politiques. Bon, c'est certain. C'est certain parce que, n'est-ce pas parce que vous savez, vous attendez. Et alors, moi, ma PM Fils-Aimé, nous participons à un cours à Harvard. Et mon professeur, c'est un cours leadership en développement. Et mon professeur, qui devient un cours, il est leadership en temps de guerre, en temps de danger. Leadership in the line of danger. Et monsieur a dit, dans l'exercice de leadership que monsieur expliquait nous, que l'on diriger, c'est qu'un coup son piste de danse. On va danser, ou on paquet mon bon côté, balle là bon, musique là bon, c'est comme si tout marche bien. Ça c'est beaucoup de minorité beaucoup de là. Les autres, des fois, il faut prendre un recul, monter sous balcon. Et de balcon, on va regarder piste de danse là à terre. Et puis on va pas de autant de monde dans balle là, on va prendre compte que musique là pas aussi bon. Et c'est le ça ou capable dire tout et gen l'aime pas aller dans la bonne direction, il faut changer de direction. Et j'ai fait cette réflexion avec le PM Fils-Aimé une fois. Il me dit PM là, est-ce qu'on songe comme ça? Parce que nous pas prendre quoi même année mais nous tous deux prendre même quoi. Est-ce que j'ai matin inscrit? Est-ce que des fois ou monter sous balcon? Donc si j'ai quelque chose à dire au PM, je lui dirais monter sous balcon. Garder du balcon étant la piste de danse, balle la pas belle. Pas autant de musique là pas aussi belle. On a l'impression même si balle la pas belle, mais nous gagnons blanc de nous sommes capables d'aller, tout va bien madame la marquise. Le blanc n'est solidaire à personne. Le blanc est solidaire et pour moi quelque part le blanc c'est le mal du blanc certainement. Le blanc recherche la stabilité à un certain moment. S'ils font pari sur vous et que le ou pensent au cas offrir la stabilité, il y a un délai que le bon.
si en dans délai, li rend nous compte que ou pas capable de résultat pour la plago. Ariel Henry, m'pas quoi gen nèg qui chef d'état en Haïti qui baille blanc en main plus que Ariel Henry pendant son mandat. Moi pas quoi que gen nèg qui chef dans pays d'Haïti qui baille blanc en main plus que Ariel Henry au niveau de l'Amérique, au niveau de CARICOM, au niveau de l'Europe. Il était dans toutes les grandes réunions du monde. Où est Ariel? Même dans le pays Albaï. Et ceci devrait servir d'exemple à n'importe qui. Ce qui est aujourd'hui, la communauté internationale recherche à ce qu'il y ait des élections dans le pays. Pour qui ça? Parce que le retour à l'ordre démocratique, c'est ça qui peut permettre Haïti sortir. Haïti, c'est le seul pays dans toute l'Amérique là qui n'a pas des leaders qui élus dans l'élection. Seul pays. Cuba, parti unique, régime différent, c'est notre problème, on ne met pas Cuba à la chose. Tout le monde fait des élections au niveau de l'Amérique entière. Haïti, c'est seule exception. Il y a besoin de Haïti rentrer dans le mode ça. Nous refuser par égoïsme, nous planifier le chaos. Sur cette base que faut retourner ça, blanc c'est ça l'a cherché. Le jour faut faire élection, ça veut dire que faut faire élection. Je dis objectif c'était de faire des élections en 2026. Nous sommes en juillet. Plus question d'élection en Haïti cette année. Pas qu'à gagner élection. Techniquement, pas possible pour nous faire élection en ça. Est-ce que ça pourrait chambarder? Donc, c'est ça que PM Didier doit prendre en compte. Comme élection pas faite, bon sursis qui bat 7 février, théoriquement, il faut pouvoir te transférer. Ton problème commence à partir de là. Maintenant, comment gérer ceci? Moi, je dirais au PM Fizeme, ou te font pacte après 7 février. Pacte là, t'es fait trop bonheur, parce que, ou pas de bien contestation contre, tu as toute force ou blanc. Je dis, ou besoin de pacte. Mais un pacte sérieux, qui pourrait ramener autour de vous des fanatiques et des gens qui ne sont pas nécessairement des fanatiques, qui pourraient permettre de développer une stratégie pour regarder comment m'a adressé la question de la sécurité, qui pour permettre d'arriver aux élections. Au moins, même si vous ne pas transmettre pouvoir le 7 février, mais au moins en mai 2027, qu'on a qu'à transmettre pouvoir. Est-ce que nous pas galvo des concepts pas accord? Bien sûr. C'est toujours même moun yo k'ap signé même paquet même accord pour nous tendre même résultat alors que rien pas fait. Est-ce que nous pas senti n'a baï tête nous menti en tant qu'acteur politique quelque part? Bon, certainement. Les pactes consignes, c'est juste pour un partage de gâteau. Et pas... Mais nous pas jamais le dire. C'est ça, tout le monde en poste ministre et tout ça dit bon. Donc pas quelqu'un qui signe un pacte là avec PM là. Yo ba garantie son poste ministre dit pas d'accord avec document qui écrit là, li connaît des bail qui dans document pas d'accord avec elle. Comme des nèg qui me parle avec elle, pas pile nèg politique. Mais il dit que gon poste ministre bon là et m'appelle. Li connaît qu'on pas réussir. Li connaît qu'on pas réussir. Li prend parce que l'autre pral Fonticob, il y a une équipe qui l'a permettre Fonticob, l'avancer le fait de pas. Maintenant, ça ne peut pas sauver Haïti. Ça ne peut pas changer Haïti. Et nous sommes en train de perdre le pays. Et selon Antonal et Mortimer, il y a 25 communes qui sous contrôle bandit, sous pratiquement 150 communes. C'est énorme. Les bandits ont une stratégie. Et graduellement, il y a un territoire. La capitale est enclavée. Au sud-est, il y a Jacmel dans le et m'a dit Jacmel, il y a Keskov dans le à l'est, il y a des bouquets dans le OK? Au sud, Matissan, au nord, etc. Donc, les bandits contrôlent. Et au fur et à mesure, il y a rétréci. Port-au-Prince est enclavé. Le pays, ou pas qu'à sortir, pas qu'un axe routier si bandit n'a pas décidé qu'on va passer dans la route là. Pas une machine gouvernement l'État qui a pris qu'une route nationale. L'État est en faillite. L'État est en déroute. Ce qui reste de l'État, pour une raison ou pour l'autre, pas des groupes qui contrôlent les départements sud, des groupes qui contrôlent les départements nord. L'État central, Port-au-Prince, pas qu'à dire pourquoi il a contrôlé le nord, il a contrôlé le sud, il a contrôlé quel département dans le pays. Des nègres pouvaient.
ils contrôlent tout bas Tibonite, ils contrôlent les bas plateaux, et puis that's it. Maintenant, les bandits ont une stratégie. Quelle est la stratégie de l'État? L'État n'a pas de stratégie. Vous avez dit tout à l'heure, là, je vais tout entrer là-dedans, c'est question élection. Et on a dit que pour nous retourner à l'ordre démocratique, il faut gagner l'élection. Maintenant, je dis à nous, face à un dilemme, c'est comme si son arme à double tranchant. Est-ce que nous devons avoir une élection imparfaite? Qui ça veut dire par là? Nous gagnons une élection qui fait, même si tout le monde pas réglé, pour régler, même si il y a des communes qui sont exclues par rapport à l'emprise bandit, ou bientôt nous devons attendre le bon moment? Si nous n'avons pas attendu le bon moment, l'ICA peut-être arriver en 2030. On aura des transitions en transition, on restera des transitions en transition, le pays a perdu, on ne sait pas ce qu'il va. Nous connaissons de transition en transition, nous gagnons un pays qui a dégringolé. Oui, donc nous avons perdu le pays. Par contre, ici, dans cette émission, je crois qu'on avait parlé de possibilité de faire des élections hybrides. Je me rappelle que toute élection qui faite dans le pays, il y a des communes, élections toujours crasées là-dedans. Par exemple, la Tibonite, la dernière élection faite en 2015, il y a 15 communes dans la Tibonite. Au Tibonite, il y a 7, bas Tibonite, il y a 8. Élection écrasée dans presque toutes 8 communes. Verret, il y a un problème. Toutes presque. D'ailleurs, sénateur qui était élu seulement sous Haut Tibonite. On prend Port-au-Prince, 3 circonscriptions. Il y a 2 circonscriptions. Élection toujours crasée. 2e à 3e circonscription. Donc, ce n'est pas ça le problème. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est de permettre qu'on fasse des élections, même côté qui n'est pas occupé, avec des élections hybrides, à savoir électronique, vote électronique et en présentiel, là où c'est possible, tu ouvres la possibilité de faire des élections. Et comme on a pile de monde qui est déplacé, qui sortit d'un côté qui est occupé et à l'autre côté qui n'est pas occupé, ou bien ni monde qui arrêté possibilité pour voter, ni monde qui pas arrêté possibilité pour voter, mais tu organises des élections. Certainement, il y a un travail qui peut faire pour garantir un minimum de sécurité. Par exemple, Port-au-Prince est enclavé. Moi, j'ai suggéré dans le dernier bail de déplacer le centre des opérations électorales, retirer le de Port-au-Prince, à le mettre au Cap, pour qu'il soit dans le Cap, dans le nord du département nord, ou gain accès à nord-ouest, nord-est, sans compter tu contrôles le département du nord, et par la route, tu peux arriver jusqu'au Gonaïve, une grande partie du Haut-Tibonite, ou arriver jusqu'à Hench, une grande partie du centre. Et ça va permettre de réduire le coût d'élection, parce que ou cap fait toute partie ça par la route qui n'a pas de contrôle, bandits, etc. Et dans le département, le Grand Sud, on fait transport de matériel de au Cap vers le Grand Sud par avion. Donc ça réduit le coût de l'organisation des élections et ça facilite l'organisation des élections. Donc, moi-même, quelle est la stratégie réelle? Nous avons sous décret, nous avons sous budget, mais comment on va faire les élections et de manière réelle, personne ne sait. En tant que président du parti politique, nous avons bien comprendre qui ça c'est comme stratégie pour faire l'élection. Personne ne connaît. Ils dit qu'on a fait l'élection. Même parce que je dis, nous ne sommes pas très sérieux dans la gestion du pays. Moi, ce ça, CEP a sorti une note pour le faire connaître que il y a fait formation pour agents de sécurité électorale. Est-ce qu'on pense que dans la crise nous il y a là, simple agent ça yo, on était joué en 2015-2016, il est capable de jouer même rôle en sécurité électorale? Bon, comme ça, il a fait des bagailles. Mais lorsqu'il y a des élections, en général, ce qui se fait, tu vas voir, et d'abord, pour comprendre, pourquoi j'aime une élection faite sans ministère là. Et le ministère, c'était une instance qui te garantit sécurité et logistique élection dans l'élection passée. C'est pour une fois que nous faisons élection, côté c'est l'armée d'Haïti qui pourra remplacer le ministère. Ça, c'est pour une bagaille. Deuxième bagaille, c'est que la police nationale toujours mettait en place une unité qui est en charge de sécurité élection. Le ministre était régulièrement qu'on réunit avec CEPA parce que un déploiement massif de la police qui peut faire lorsqu'il y a une période d'élection, côté que policiers, un pile policier pour sortir du département ci, aller dans le département etc. Il y a pile mobilisation qui peut faire pour travailler ça. Comment on peut le faire travailler ça? Comment on peut le faire, je vous dis, la police pas même qu'à
traverser la route. Route qui bloquée, zone qui bloquée par les bandits, ce serait livrer les policiers. Ou bien, puis mettre des gros déploiements de blindés, des bagages, etc. Donc, il faut de grandes dispositions. Faire la formation de sécurité électorale, je suppose que c'est des gens qui pourraient travailler pour CEP, peut-être en un bureau fort. Mais la sécurité des élections, les faite par, les garantie par les forces de sécurité, et dont la police nationale, qui est même qui a responsabilité. Nous allons proposer dans l'émission pour nous continuer par l'élection, mais tout nous allons regarder le décret électoral là. Que apparemment CEP n'a pas de problème avec l'INCO parce qu'il continue, sauf une note, il fait référence à des articles qui sont dans le décret. Nous allons parler de constitution tout parce qu'il y a un article dans le décret qui peut-être parler de référendum sans citer nom et nous avons comprendre ça. Et puis nous avons bien pour nous parler de force répression de gang que personne ne pourra connaître exactement qui ça est. Ou sur Radio Télé Métropole, pour émission analyse, invité nous aujourd'hui c'est Mathias Pierre qui est responsable PDCH. Restez sous Radio Télévision Internet aussi. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin écouter analyse sur Radio Télé Métropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons à proposer pour nous porter la deuxième partie de l'émission. Si vous attendez nous avant pause là, nous avons parlé de questions élections, mais si vous avez à peine branché l'émission, nous avons parlé de possibilités pour gagner l'élection dans le pays et puis stratégie gouvernementale doit mettre en place pour réaliser ce scrutin. Et pour nous démarrer la deuxième tranche là, M. Pierre, il y a un bagage qui préoccupe un ensemble de monde. Ce n'est pas seulement exclure ou bien tout, mettre de côté 2-3 communes. Mais c'est communes qui peut-être gagnent bandits qui dans tête ou bien communes qui limitrophes. En plus, le monde craint que jeudi élection ça n'a pas livré l'État by bandits officiellement, légalement. Ça veut dire que bon, il y a un contrôle de l'État quelque part parce qu'il y a un contrôle le territoire. Mais maintenant, si vous avez des gens qui sont proches chef gang, il y a sénateur, député et même président de la République, qui est possible qui gagne pour combattre une action comme ça? Bon, et quand il y a dit de grands chemins dans l'élection passée au privé chef, il y a qui étaient en prison, et de prison étant, il y a un chef, il y a un député. Pour moi, c'est pas ça le grand souci. Pas de moyens pour faire élection en présentiel en deux communes qui occupent. Donc, pas de moyens pour bandits voter, etc. Si vous faites élection électronique, les gens vont voter. Pas de gens qui ont un contrôle sur qui est-ce qui a voté, à qui est-ce qui n'a pas voté. Pas de moyens pour faire pression pour dire mais il a voté tel monde ou pas voté tel monde. Si bandit après le téléphone, mon gars, on venait de 6h du matin à 6h du soir, OK? Ou il y a des milliers de monde. Nous sommes ça qui passe pour Jérémy. Non, parce que écoute, faut ne pas essayer de minimiser la situation. Parce que bandit a une capacité de contrôle. Non, faut pas faire au bon Dieu tout. Non, il n'y a pas bon Dieu. Non, faut pas faire. Mais il y a une capacité de nuisance. Si nous faisons au bon Dieu, et nous avons un problème. OK? Parce que premièrement, il y a pile de monde qui déplace de communes qui dans des autres communes. OK? Mais il y a des gens qui étaient sur place maintenant. Est-ce que les gens qui étaient sur place, pas de moyen. Moi, mon journaliste a posé une question ça déjà. Pas de moyen pour un chef bandit, quel que soit côté lié, capable de décider en une commune, un pays qui n'a pas même une route, qui n'a pas même une accessibilité. Côté conseil de commune en dehors, dans des zones totalement disparates, Internet arrive par l'air, il va arriver par câble. Pour occuper dans chaque grain caille qui gagne, pour en dans chambre pour gagner accès à téléphone pour compter qui est voté. Pas oublier que le vote c'est le numéro d'identification. Lors voter si par exemple il y a un moyen pour voter électronique, tu es unique en fonction du numéro d'identification nationale. OK? Donc ce vote, ça peut se faire. Oui, pour moi, c'est pas ça le problème. On a parlé de système là, mais maintenant, bandits qu'on impose des lois ou bien volonté à mon nom. Moi, je faire. Excusez, je ne pas pas raison parce que je ne pas pas raison. OK, mais ça me voulait comprendre. C'est même gens avec bandits à montrer, bandits à montrer que
Il y a un diable sous lui, il pas prend balle. Et puis tout le monde arrive quoi que il y a un diable sous lui, même policier quoi il y a un diable sous lui parce qu'il pas prend balle. Sauf que moi dis que si nous te développer des capacités pour n'être un diable sous nous pour pas prendre balle, États-Unis t'a levé le prendre nous toutes, les acheter nous, les mettre nous pour nous faire la guerre pour lui. Parce que nous avons une capacité pour ne pas prendre balle, ça veut dire que c'est un bagage extraordinaire, c'est une plus grosse révolution qui est dans le monde. Ils ont la guerre nous pour aller goumer pour eux, côté ils peuvent descendre ou bien ils peuvent descendre pour le monde. Il ne faut pas déifier les bagages qui ne sont pas déifiables. Okay? Donc c'est ça seulement que je dis sur ça. Plus un point de réalisme parce que non, l'idée je suis dans le réalisme. Parce que l'idée dans le mythe haïtien. Nous gagnons pratiquement bandits qui montrent capacité que gagnent pour terroriser ensemble des zones. Bon, voilà. Maintenant, est-ce que l'État cap garantit sécurité moun ça dans la zone pour permettre que bandits pas dire jodi là nous tous devons voter tel monde. Et puis vous pensez que écoute, on va pas parler là. Je refuse. Mais son réalité. Je refuse cet aspect que quelqu'un qui pas aucun moyen, on dit que m'daba l'autre là pour faire, pas aucun moyen pour me vérifier que vous faites vrai parce que les moyens de vérification n'existent pas. Mais pas oublier, bandit, excusez monsieur Pierre, bandit, bon, on parle pour nous faire jouer tant qu'autruche là, peut-être nous dans sable et puis tout qu'on dehors. Si c'était seulement bandit exam qui te gagné contrôle territoire yo, je suis certain la police a bien résultat déjà. Bandit tout partout. Et récemment nous songeons, ça a gagné un an environ, il a arrêté un monde, il était dans deux un premier ministre et il a un contact direct avec bandit. Nous, en pile fois des acteurs politiques parlent, ils disent que bandits dans toute sphère de l'État, ce n'est pas seulement bandits à sapat, mais des bandits à cravate. Maintenant, quand il y a une opération de la police qui peut le faire, bandits joignent alerte, soit relayé ou bien écrit, dit telle zone pas passer là ou bien tout, mettez plus piège pour la police. Donc, on parle pour nous minimiser l'aspect ça, parce que ce n'est pas seulement qui gagne ça, mais il y a un enchaînement tout ton système. L'État va faire. Cela, tu poses le problème de l'intelligence. Le fait qu'il n'y a pas une agence d'intelligence dans un pays national qui peut occuper des questions liées à l'intelligence, donc bandits eux-mêmes, ils ont développé des capacités d'intelligence, ils ont filtré l'État ou encore infiltré l'État parce que l'État n'a pas de capacité d'intelligence. Donc, bandits effectivement cachés dans le salon parce qu'ils ont des agents qui travaillent pour eux. Que vous payez, qui viennent chita pour pas l'avoir. Ça, c'est une histoire d'intelligence. Le monde a résolu ces problèmes pendant longtemps. Pas de mythe là-dedans. Maintenant, si l'État, comme pour faire intelligence, monde qui peut occuper de l'intelligence, il y a le décret, le Conseil national de sécurité et de défense, que Jovenel Moïse te prend pour te créer une agence d'intelligence ANI et créer une structure de gestion et de définition de stratégie de sécurité qui ne va jamais mettre en place, oui, les bandits contrôlent. Mais il ne faut pas déifier eux non plus. Non, c'est une réalité seulement. Mais maintenant, qui ça l'État? Il y a un qui bon dans la question de sécurité comme original d'Elva, il faut émission avec elle, la montre que... Non, mais c'est pas parce que monsieur n'est pas pour ou bien tout, il est invincible, non. Mais nous, juste voulu, ouais, aspect. Non, je ne pas faire qu'une émission. L'État trop faible, ou j'ai l'impression que bandit aussi. Non, je ne pas faire qu'une émission pour montrer qu'il y a des bagages qui sont impossibles et qu'il y a des bagages qui ne sont pas qu'à faire. Il y a une volonté manifeste pour réunir les compétences de ces pays pour adresser le problème, oui. Mais nous ne sommes pas sur un terrain où il est impossible de faire cette chose. Non, ce n'est pas l'impossible. Maintenant, comment le gouvernement, l'État est capable de contrecarrer ça? Écoute. Comment l'État est capable de pallier mal ça? On dit par exemple, je dis alors qu'on n'a pas une élection pour éviter que il y ait tel désagrément dans telle zone, tel. Bon, il n'est pas capable de contenir tout net. Mais maintenant, pour une élection qui passe ou bien tout, qui peut bon, contestation, c'est toujours, même si c'est acte politique. Mais maintenant, nous avons l'autre réalité qui c'est bandit. Donc, pour éviter que y ait une prise totale, qui s'acte de fait? Moi, bon exemple. En 2015, ils font élection, en août, il n'est pas passé bien, en pile violence, en pile tiré. Il y a à peu près 70 députés qui sont élus, un petit peu plus de 16 sénateurs qui sont élus. L'Assemblée nationale assiégée.
et de l'Assemblée nationale qui siégeait, ils font élection, ils élèvent un président. Donc, on est retourné en 2015 à l'ordre démocratique, non élection qui n'est pas trop complet. En d'autres termes, si on veut retourner à l'ordre démocratique, sous 150 communes, à peu près 119 circonscriptions, qui est un petit peu plus qu'on y est, sous élu 70 députés, sous 119, 16 sénateurs sur 30, tu es retourné à l'ordre démocratique. Mais pas oublier, à l'époque, tu as gagné un Sénat. Tu peux le faire aujourd'hui. Il y avait 2 tiers. Tu peux le faire aujourd'hui. Okay. Tu peux le faire aujourd'hui. C'est possible. Est-ce que il faut tenter de le faire. Bon, je ne que au fond élection, que le casé, mais au fond élection. Écoute, on ne peut pas être en train, à chaque fois, de supposer des bagailles, mais ne va jamais essayer. Nassadou, l'échec n'est pas une option. Nous voilà dans la lune, nous avons un missile. Nous avons crasé, nous n'avons pas pris de ça crasé. Nous avons un deuxième qui a crasé. Nous avons mouru, mais nous avons privé. On n'a pas essayé. Est-ce que d'après vous pensez, nous avons dit là, que j'aime une réelle tentative pour capturer un chef bandit? Je ne suis pas convaincu, non? Parce que, écoute, les gars sur Internet là, les gars fait live, tout gens qui moun kon kay les gars montre côté autorité, moi je pas regarder image ça, mais a regarder, a fait live tout monde kon côté autorité, ouais. Gen douane k'ap tomber. Gon discordance que on doit pas jamais tomber sous kay ça fait l'avion. Gon problème. Bon même si nèg pas ta mourir mais kala ta crasé. Donc, gon discordance, il y a un problème pour nous adresser. Est-ce que vous voulez dire que les gens qui sont dans tête l'État, si ils n'ont pas assez de volonté pour non seulement résoudre les politiques et sécurité, là, mais tout, organiser une élection par 3 priorités pour eux? Je donne les faits que tout le monde a regardé, que me constaté. Maintenant, Diamond a expliqué pour qui ça, c'est comme ça le fait, qui ça passé, parce que pour joindre adresse kay les gars, ou besoin coordonnées et GPS et débouguer coordonnées GPS ou ka faire. Puis adresse IP appareil que la fonctionner là ba exactement côté lié. Exactement. Bon, ça veut dire que bon problème. Ça veut dire que mais bon guerre qu'a fait là qui sont guerres psychologiques, qui sont guerres technologiques, ni au niveau psychologique, ni au niveau technologique, les bandits gagnent. Le gouvernement perd. Maintenant. Et au niveau technique, stratégie, les bandits encore gagnent parce qu'il n'y a pas de stratégie gouvernementale pour lutter contre les bandits. Mais qui ça qui la cause? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas mon manqué ou te dit ça. On a des compétences dans le pays. Maintenant, moyen, l'État est capable de chercher moyens pour acquérir un ensemble de matériel technologique. Donc, qui ça manqué? Je ne sais pas. Sauf que, moi, je crois que la gestion de la sécurité, nous plus transférer le bail blanc, nous dit, on quitte blanc, gérer stratégie de sécurité à nous. Sauf que, blanc a une limite. Il tenté MMS, il a besoin de mobiliser COB pour 2500 personnes, il a besoin de 922 millions par année. Il n'est pas arrivé à mobiliser, il rejoint des contraintes, il prend l'autre stratégie. Il dit qu'on y a, OK, au niveau logistique, je fais un groupe de répression gang, j'ai besoin de 5000 personnes là-dedans, et force ça, logistique, je demande des Nations Unies, faire mise en place logistique, et d'autres pays comme les États-Unis prennent responsabilité pour payer per diem mondiaux. Je dis, force ça qui est supposé gagner 5000 personnes, qui était supposé commencer en avril, il y a 750 personnes contre 1500 qui étaient déployés dans le MSA, qui déployés en Haïti. Maintenant, comment tu entres là-dedans? Maintenant, tu me finis, petit bout de partie ça. Puis, gros problème qui gagne, parce que l'offre stratégie, il y a des effets qui ne dépendent de où. Ou une guerre qui est déclarée entre Iran, Israël et les États-Unis, qui crée une crise pétrole, qui gagne
impact sur nous, mais qui a impact sur tout pays dans le monde. Là. Si un pays te promet tout 10 cob, c'est 5 cob là-bas. Parce que il n'a pas de capacité. Donc, je dis, et comme stratégie, nous-mêmes, Haïtiens, pour la sécurité, les chita sous blanc, donc le blanc fait face à des contraintes, comme nous-mêmes, nous n'avons pas de stratégie nationale, comme nous-mêmes, nous pas mettre moun experts nationaux qui pour chita, comme c'est sous blanc, nous chita, pour nous dire, mais qui ça ne va le faire, donc le blanc échoué, comme il pas dit d'échouer, de réviser stratégie, nous-mêmes, nous face à l'échec là. Et au pral ouais, bon côté pour arriver, ceux qui sont dans les rênes ou qui occupent l'espace de pouvoir, c'est eux-mêmes qui pourront payer les conséquences. Parce que on n'a pas eu une stratégie nationale qui vous dit comment nous pourrons servir avec l'armée d'Haïti, comment nous pourrons servir avec la police nationale, comment nous pourrons considérer l'apport international pour une mise en commun pour adresser ce problème. Et c'est ces défis, nous croyons qu'on a fait face à lui. FRGA, c'est vrai, nous beaucoup impacté réellement. Mais est-ce que la communauté internationale, il n'y a pas même dit par ricochet, mais est-ce qu'il n'y a pas stabilisé l'instabilité en Haïti? Qui ça me dit par là? Il n'y a pas maintenu. Un par exemple. Nous maintenons l'instabilité tête. Mais il y a alimenté. Non, il y a alimenté dans qui ça? Mais essayez de comprendre. Nous, il y a dit à aider à rétablir la sécurité. Il y a une première mission qui va pas aucun résultat. Tout le monde et même il y a un soldat qui mourit. Il y a une nouvelle mission que vous proposez nous. Et il a cherché l'argent toujours. Ou bien dit, vous proposez. Il proposé nous. Okay. Alors, est-ce que qui ça t'a coûté plus l'argent? Renforcer force sécurité nous en Haïti, bien voyer moun. Puisque on est y a voyer moun, il pas jamais ka joindre moun yo, pas jamais ka gen moyen qui déployer. Après un certain temps, il va dire que le gouvernement qui là pas capable et acteurs politiques pour demander pour changer et nous non perpétuel recommencement. Okay. Est-ce que pas une autre approche? Je pose une question. Est-ce que le job communauté internationale là c'est venir faire stratégie pour nous? Est-ce que le job communauté internationale c'est venir résoudre problème pays nous pour nous? Job nous c'est résoudre problème nous. Nous décider pas mettre compétences, capacités, connaissances nous en place pour nous adresser problème nous. C'est aide ma bon les gens veulent. Parce qu'on pas. Mais si Haïti te dit, écoutez, voilà notre plan de sécurité. Dans les on dit si depuis 2021 ou un plan de sécurité pour Haïti. Non mais Bob réclaré par des Haïtiens. Ambassadeur canadien. Attends, pas parler d'ambassadeur. N'a fini sur. Faut qu'on plan haïtien développé par les Haïtiens et que Haïtiens viennent dire OK, voilà notre plan de renforcement de notre armée, de renforcement de notre police. Et mes côtés aide qu'on a vini ban moyen, mes côtés me pral greffer. Par exemple, on peut y dire la voie en avion là pour prendre 150 personnes pour le former pour moi la Kaili. M'a dit monsieur, mon problème avec ça. Oui, m'ta aimé que nèg yo parti, nèg a fait expérience à l'autre bord. Mais m'ta préféré construire en base ici là. Voyez formateur pour moi, voyez équipement pour moi, pour me former là. L'armée d'Haïti, elle a créé par les Américains. C'est sous terre là, oui, que les Américains ont venu formateurs, etc. former. C'est moi pour dire ça, oui. Et c'est moi pour faire des marches, pour moi qui paye par là. Jodi nous dit nous avons l'armée. Où est l'académie militaire pour former des officiers? Nous préparons un paquet de soldats. Pas suffisamment d'officiers qui préparent, qui pour coordonner travail tout soldat ça. Où est l'académie? Faut que nous fassions bagay pour nous dire oui, nous voulons faire une académie militaire et de cette académie militaire mais quelques moun nous identifier qui a fait formateur, mais moun compétences nous pas gagné, nous t'avons envoyé moun ça pour nous et mais qui ça nous besoin pour nous faire. Nous pas faire ça. Nous faisons ça plus facile là. Nous voyons moun et Martinique, nous voyons moun au Mexique. Il y a le formation. Où sont les officiers? Ou besoin de 2-3 ans pour préparer des officiers dans une académie militaire. Je dis un pigo académie militaire, ils ont formé officiers pendant 4 ans. Comment on pourra faire ça pour construire? Il faut une stratégie nationale. Nous disons blanc responsable. Et puis nous pas faire travail pas nous.
Maintenant, si c'est moi qui m'a décidé quoi m'a bon, ça me dit, on pas dit c'est blanc qui est responsable. Mais ça me le dit pas. Parce que c'est ce que nous disons. Mais ça me le dit, c'est que le chaos est planifié par les Haïtiens. Blanc, il aide à alimenter. Il pas aider nous. Parce que la PC, Bamzou, vous comprenez international. Suivez bien. On est ambassadeur américain ici, pas vrai? Mandat comme ambassadeur c'est 4 ans. Le temps pour l'approuver au Sénat, le nommé, ils ont 4 mois. En général, il vient là, il fait 3 mois, 3 ans, 6 mois. Si vous bien, pas depuis après Jovenel, pas jamais un ambassadeur américain accrédité en Haïti. Vous voyez des chargés d'affaires. Parce qu'on est stable. À ces premiers éléments. Le nègre a venu, il vient faire 2 ans. Il vient avec ça dans la tête. Ou pas gagner. Il vient pour tomber. Le temps lui-même, il fait image par lui, il montre le compétent. Il a un job là dans l'autre. Parce que c'est roulement l'a fait. Son diplomate de carrière, il a sauté mon pays pour là dans l'autre. Il a fait petit bout de ça l'a fait là. Réussir en Haïti ou peut pas réussir, pas dépendre de lui, non? Ça va gagner rien à voir, non? C'est le fait tête libération, il joue dans l'autre job là de l'autre côté. Il a gagné tête pourquoi oui. L'autre qui vient après 2 ans, qui vient faire 2 ans, il a l'autre stratégie. Est-ce que maintenant et ça arrive pour toute la communauté internationale. Maintenant, il faut comprendre tout ceci pour que nous disions, nous avons une stratégie nationale et quel que soit le monde qui vient, il pourra entrer en deux stratégies. Mais d'ailleurs, on va le goumer avec pour imposer une stratégie. Nous-mêmes, on va dire, mais stratégie pas mal. Qu'on y va regarder qui partenaires internationaux qui paraît pour accompagner en dans stratégie pas mal. Il n'y a pas de stratégie haïtienne. C'est exactement ça. Parce que ça a fait la boue pour tout les gens là, parce que ils permettent les nègres font petit bout de route, ils font 2 ans pour voir. Après ça, l'aller et ils satisfait ses besoins personnels. Évidemment. C'est ce qui ça. C'est ça que je cité Bob Ray, me rappelle, il était entré en Haïti dans le moment Ariel Henry était premier ministre. Il demandé à Ariel Henry, il dit ça dans les Nations Unies, côté plan sécurité nous en Haïti. Et il te dit, non, c'est là que je venir avec vous. C'est pas parce que moi-même, personnellement, moi, acquiescer tout ça blanc, dit autre. Mais c'est juste pour me dire, bon côté pas nous avons des gens qui gagnent pour les capacités. Mais tout, si par exemple, ils te voulaient, on support réellement, ils ont identifié le problème. Non, pas pour identifier. C'est nous pour dire, on a besoin. Avec ces mêmes acteurs politiques. Je suis rentré à la faculté des sciences. Je rentre à la faculté des sciences. Elle fait génie électronique. Et puis, il y a des compétences à l'époque qui pas de gain en Haïti au niveau télécommunication, au niveau électronique. Qui ça ne fait? Il y a une coopération entre la France et l'Université d'État d'Haïti. Tout coup que pas un professeur haïtien pour faire, il y a un coopérant, un professeur français qui vient pour 2 ans, qui viennent faire cours pour nous. Il y a plusieurs cours, c'était des Français qui fait pour nous. Parce que les compétences haïtiennes n'étaient pas disponibles. Mais comment elle a fait? C'est parce que l'université, avec un accord avec la France, pour dire, pour l'université d'État, là où on n'a pas les compétences locales, on fait venir des compétences étrangères. Mais si c'est blanc qui a fait l'université, pour nous le faire l'université, ça le voulait. Donc, je dis, pour moi, la question de la sécurité, c'est une responsabilité haïtienne. Quelle est l'orientation que nous prenons? Côté nous chita, nous avons des gens qui ont un exercice qu'a fait qui pour développer au niveau gouvernemental avec l'implication directe du gouvernement et les experts haïtiens universitaires, tout les cap réfléchi sur la question de l'université et de la sécurité. Et puis mettez au chita pour nous dire, mais côté nous voulons sortir. Mais qui ça n'a fait? Maintenant, n'a pas fait des bagailles qui ne peuvent pas marcher. Mais on est presque sûr. Chef bandi yo gen des stratégies. Gen des bagailles k'ap fait. Nèg yo organisé. C'est pas sans raison que nèg yo ranger ko yo enclavé Port-au-Prince. Et yo entend groupe ça occuper ça, groupe ça occuper ça, groupe ça occuper ça. Oui, yo gen des batailles qui mènent entre eux, mais de bon point yo entend bloquer l'état, yo bloquer l'état. Et là yo décidé yo font massacre. C'est pour faire peur, c'est pour montrer leur force. Ils font massacre, et puis ils ont décidé de camper, ils campent. Les bandits ont une stratégie. Éventuellement, il y a des gens qui travaillent avec eux pour aider à développer une stratégie. Maintenant, on nous pense solution. Je dis, il est évident que solution, ça n'a pas passé par les élections.
Les élections, c'est parti politique qui peuvent participer, qui peuvent voter candidat. Et nous avons gagné environ 300 là que KEP a lui-même l'y agréé. Maintenant, qui genre d'offre politique parti est capable de faire pour au moins nous capables de commencer à résoudre certains problèmes? Bon, vous posez une grosse question. Depuis le moi prends la présidence PDCH, nous avons travaillé sur Samuel un projet de société. Et c'est un document à partir de notre vision qui gît sous le caritatisme, son mot qui est inventé par Silvio Claude et qui voulait dire charité, mais que nous étendons sous un slogan qui dit construire une société juste, une société solidaire et productive. Nous pas qu'à construire pays ça si nous pas créer travail. Nous pas qu'à construire ça si nous pas un capital humain pour les monde d'école pour nous capable gagner des mondes qui différents pour nous capable traverser ça me faire intégrer la modernité. Donc ce projet politique c'est un document qui va être public pour dire mais comment nous ouais société. C'est une vision d'un groupe. Mais de manière plus large, moi je crois que quel que soit nègre qui arrive dans le pouvoir, parce que c'est difficile pour un pouvoir de transition faible. Mais par contre, faut que nous arrivions à un pacte, ça me de développement et économique qui permettent que Haïti, dans 30 prochaines années, qui dit mais côté le arrivé. Il y a plus grand problème qu'on a avec ce type de document ça yo. Le nèg arrivé au pouvoir l'élu, il pensait que c'est lui-même en 5 ans qui a fait toute bagaille. Pas gagné qui a fait là pour payer ça dans 5 ans. Ça veut dire qu'il faut être un rassembleur. Même quand c'est élu ou élu, faut gagner objectif pour réunir les forces, on va parler élite économique, politique et sociale de ce pays pour dire écoutez, ça nous doit faire la prend 30 à 40 ans pour le faire. Moins pas qu'à faire pour comme. N'a continué à faire élection, mais on nous prend mettre en place un document stratégie de chaque n'est qu'à appliquer j'ai voulu. Mais faut qu'il y ait une route dans le pays à tout côté. Faut qu'il y ait courant dans le pays à tout côté. Faut qu'il y ait internet dans le pays à tout côté. Et infrastructure ça yo le construit, li pral permettre créer travail. Gen des bagages faut nous divorcer avec eux. À savoir que nous avons un paquet d'îles, la tortue, la gonave, les lavages. Pas gagné à brûler. Nous faisons des expériences, par exemple, quand vous l'avez dit, côté nous faisons sous contrat avec Royal Caribbean, je crois, et nous louons pendant un certain temps, les développer, les permettre, bon, même que les bateaux ne pas venir encore, mais les permettre des touristes venir là. Comment on a utilisé l'opportunité ça pour nous faire des contrats? Il y a d'autres pays qui font. La Chine fait en utilisant Hong Kong pour faire un développement, ils louent l'Angleterre pour pratiquement 100 ans, les a fini, ils transmettent les, mais Hong Kong développé et utiliser le modèle pour développer le reste de la Chine. Comment utiliser ce développement à travers les îles, la tortue, la gonave, les lavages? Vous faites développement là-dedans, vous faites des contrats avec des investisseurs qui ont capacité pour développer. Vous créez un travail, moun ka saute sur la grande terre, il travaille l'autre bois, vous tournez, mais tu crées au moins 1 million d'emplois pour cette jeune population, pour le vendre l'autre bail, pour faire que banditisme. Je toujours dis, moun yo, je prends l'exemple de Digicel. Digicel construit 2 gros buildings sous Tujouan. Yon c'est siège social Digicel là, l'autre là c'est Hôtel Marriott. En pile nan nous pas connaît que Denis O'Brien n'est pas propriétaire de Digicel encore. Son l'autre groupe américain qui est propriétaire compagnie. En d'autres termes, propriétaire a changé, il pas foutu lever des buildings ça avec eux. Et comme investissement tellement énorme, il est obligé de continuer le travail et même prendre des dispositions de sécurité pour ne pas prendre un bas. OK? Parce que faut qu'il continue le travail pour rentrer l'argent. Protéger l'investissement. Il faut protéger et l'État et pour continuer le travail pour protéger. Donc il faut utiliser, il faut que nous sortions de cette conception là,
terre salinienne, terre pour nous lier. Nous pas louer le bail personne. Oui, nous avons loué bout de terre à au monde. Moun nan travail, il crée travail, nous faisons un contrat de 10 ans, nous faisons un contrat de 20 ans, nous faisons un contrat de 50 ans. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça crée le développement. Et le développement, c'est route là. Mais faut que y ait un pouvoir qui comprenne ça. Faut que qu'on ait qui arrive que pour nous comprendre ça. Parce qu'il faut que nous fassions des amendements constitutionnels qui reflètent ça. Faut que nous d'accord, faut nous construire route. Tout côté est parti route bah nèg a construit mettez à dos boy ici. Construire highway, gros route. Nèg a sorti là pour aller dans le nord, nèg a sorti là pour aller dans le sud, nèg a sorti ou en 2 ans temps même niveau cap. Ça se fait dans tous les pays du monde. Mettez courant, pas chaque nèg a mettre un petit bout de bagaille, un petit bout de bail, etc. Construire des centrales électriques de capacité, construire de grands réseaux primaires, secondaires pour transporter courant tout côté quand ça fait dans tout pays dans le monde pour nous bailler courant dans le pays. Il y a internet tout côté. Internet à un bon prix, accessible. L'école primaire gratis pour tout le monde. Je pense que ça c'est des bagages qui dans plan ou bien programme projet de société parti là peut-être avant les élections on n'a pas gagné pour nous recevoir malheureusement nous venons dans cette émission mais qui me prend avec vous la dernière question qui c'est question constitution en dans nouveau décret qui va organiser l'élection si pas un changement il y a un article quoi il dans 200 combien qui parlait de un vote que cap fait pendant le premier tour élection pour dire oui ou non au changement de constitution. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou bien tout est-ce que nous devons aller dans l'élection à constitution ça qui là et puis le parlement aura la tâche d'amender pour nous corriger parce que nous pas corriger tout bagarre en seul coup. Bon, ça je l'ai dit et je crois l'avoir discuté un peu. C'est un modèle qui fait en Chili. Et son article qui permet pas un référendum ou faire, ou pas modifier la constitution, ou juste faire mon voter, mais il faut qu'il y ait un comité qui prépare un document. Mon voter, il dit oui, on est d'accord à changement ça. OK? Mais est-ce que pas doit dire qui changement lié oui, certainement. Ou dit mais qui s'allier, par exemple, et tout mandat supposé 5 ans, tout tel bail qui et vous dit mais ils font proposition. Maintenant, ça va veut dire qu'il y a une garantie qu'il y a fait là, mais le Parlement qui entre là, comme la majorité des gens te dit oui, d'accord avec elle, dans le fin mandat, il est supposé faire un amendement qui reflète le document ça. OK? Et éventuellement, par contre, est-ce que là bien suffisamment de force pour faire mandat parlementaire qui était 4 ans, 25 ans, mais au moins l'amendement pourra se faire sur la base de ce document et on aurait un OK de la population sur ce document. C'est une stratégie qui a marché et que moi, je n'ai pas de problème avec elle du tout, mais ce n'est pas un amendement constitutionnel et ce n'est pas aussi un changement de la Constitution parce que seul un référendum peut changer la Constitution. Malheureusement, donc, comme pas de référendum, l'élection obligée faite sous Constitution amendée de on a essayé de communiquer avec des gens proches du gouvernement qui disent qu'ils n'ont pas opiner sur ça, c'est CEPA, mais c'est contacter CEPA tout qui peut comprendre pour aucune explication. Non, mais soit m'dou là, pas besoin de c'est bon, mais ça me participer dans une discussion. Non, moi-même au contraire ça dit éclairer plus parce que pas jamais comprendre exactement de quoi s'agissait. Monsieur Pierre, c'est un plaisir de vous avoir encore dans l'émission. J'espère que nous abordons un paquet de thèmes qui éclairent l'antenne mondiale. Eh bien, c'est un plaisir pour moi, comme d'habitude, pour m'avoir. Moi, je suis nous sommes contents avec vous. Non pas M. Marvin Pierre pour présenter l'émission. Ça, nous allons croiser samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ce qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.